Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Premièrement, je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo sur laquelle je demandais votre avis si on continuait ce style d'analyse. Et vos avis ont été très favorables, donc ça motive pour continuer et faire la suite. Que ça déplaise à certains experts, eh bien on va continuer à faire l'analyse du Bitcoin via les théories ondulatoires, les théories du temps et les théories des vagues de Hosoda. Donc si on fait une mise à jour du plan du Bitcoin, donc aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de faire le Bitcoin, c'est qu'il est en train de faire une transition d'onde, ce qu'on appelle une transition d'onde. Donc pour pouvoir voir cette transition d'onde, eh bien, j'ai dû retracer une sous-fluctuation. Alors ça commence à rentrer un petit peu dans les détails. Je sais que j'explique pas trop dans mes vidéos, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, on a une troisième vague ici d'impulsion, et dans cette troisième vague, eh bien, nous avons des sous-fluctuations. Ces sous-fluctuations-là, eh bien, elles permettent de cadrer également une certaine, de gagner un petit peu en granularité et de gagner en précision. Donc, la sous-fluctuation, elle nous a amené à déterminer la cible des 7364 points. Donc, on avait une première cible qu'on avait parlé à 7286 points, et donc la sous-fluctuation a laissé pousser un peu plus loin à 7364 points. Et grâce à ça, donc, on a déterminé également deux dates qui étaient importantes. C'était le 7 avril 10h et puis le 8 avril 10h. D'accord, donc la date ici du 8 avril à 2h du matin, eh bien également c'était aussi une date importante, mais ça c'était déterminé avant. Donc on est dans la transition d'onde, on a une zone maximum de repli sur laquelle ici le prix ne doit pas dépasser cette zone. Si on dépasse cette zone ici, on est fini pour la continuation du plan haussier. C'est une première chose à retenir. Ensuite, dans la transition d'onde, il ne faut pas que le Kinkoyo, donc le Kinkoyo c'est l'espace entre Tenkan et Kijun, il ne faut pas que ce Kinkoyo s'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la Tenkan repasse au-dessus, enfin la Kijun passe au-dessus de la Tenkan. Donc il faut que lors de cette baisse, d'accord, de mouvement de correction, eh bien, on n'ait pas d'inversion du Kinkoyo. Également, on voit que la Shinku, il ne faut pas qu'elle inverse ses prix. D'accord ? Donc on voit que la Shinku, elle a un retour sur ses prix sur la zone des 6845 points. Donc tant que ces conditions-là sont respectées, eh bien, la continuation du mouvement à la hausse peut continuer. D'accord ? Donc retenez bien, zone de repli maximum à ne pas dépasser. Vérifiez bien que la Shinku ne casse pas ses prix et que le Kinkoyo ne s'inverse pas si vous voulez retrouver des positions acheteuses. Donc, cas contraire, il est préférable de s'abstenir. Encore une fois, je ne donne pas d'avis, je ne donne pas de conseils en trading et tout ça, c'est pas ma vocation, c'est pas mon métier. Donc voilà, ce que je dis ici dans mes analyses n'engage que moi, d'accord, je préfère le redire au cas où, mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut faire attention pour le Bitcoin, pour continuer en tout cas dans cet élan haussier, c'est de respecter cette zone maximum de repli, faire attention à ce que la Shinku ne croise pas ses prix, et ici que le Kinkoyo ne s'inverse pas. Donc voilà, on continuera à faire donc ces vidéos sur le Bitcoin au fur et à mesure de l'avancée temporelle. Donc on y va, on va s'amuser à continuer cette série-là grâce à vos commentaires. En tout cas, merci encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.